Cette fois, c'est la bonne pour Joseph Boakai, dont c'était la dernière tentative en raison de son âge. À 78 ans, l'ancien vice-président de Ellen Johnson Sirleaf a battu George Weah au second tour de la présidentielle au Libéria. La star du football et président sortant s'en sort avec 49,11% de voix contre 50,89% pour son challenger. Weah n'a pas attendu les résultats définitifs de la commission électorale et a parlé d'une défaite dans l'élégance, félicitant son adversaire. Un fair play de maturité, analyse Abdelaziz Moundé Djibam. Ce geste fort, symbolique de George Weah, mais aussi un geste d'une portée politique, puisqu'il permet de pacifier davantage le pays, il permet d'ancrer une culture démocratique, une culture de l'alternance dans ce pays, et de mettre en perspective un pays qui serait comme le Ghana, qui serait comme la Sierra Leone voisine, qui vient de connaître également une alternance, qui serait comme le Nigeria, tout au moins des pays africains qui commencent à entrer dans une culture de l'alternance. Après Ellen Johnson Sirleaf et George Weah, Joseph Boakai devient le troisième président démocratiquement élu du Libéria, un pays traversé par une longue guerre civile de 1989 à 2003. Le pays devrait consolider son retour sur la trajectoire démocratique. Il est possible sur le continent africain d'avoir des alternances, des pays pacifiés, des pays stables où le président sortant n'est pas forcément le vainqueur désigné d'une élection. Fatalité démocratique, non. Vitalité démocratique, oui, c'est ce que le Libéria est en train de nous montrer comme exemple. Joseph Boakai a ouvertement critiqué le bilan jugé mitigé de George Weah pendant la campagne électorale. Une campagne qui s'est déroulée globalement dans le calme, malgré des cas de violence enregistrés au premier tour de la présidentielle.